à la suite de Jésus, dans le ministère qui leur est confié par l'évêque, les prêtres peuvent souvent recevoir des courriers anonymes faisant part du mécontentement de certaines personnes sur tel ou tel propos. On voit là le courage des personnes qui n'osent même pas venir rencontrer le prêtre pour lui dire en face ce qu'ils ont sur le cœur et pour lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. La seule solution alors pour le prêtre est de prendre la parole pendant la messe et d'essayer de donner une réponse. Je suis donc un égaré. Je suis un égaré, je m'égare. Merci. Merci de dire que je m'égare, puisque effectivement, nous ne savons pas vraiment où nous allons. Et notre foi est toujours en construction, comme celle de Pierre d'ailleurs, et notre foi évolue. On n'est pas chrétien un jour, on le devient chaque jour un peu plus. Et c'est bien. Parce que finalement, ceux qui osent juger qu'une personne s'égare dans la foi, c'est que peut-être elle appartient à une secte ou encore qu'elle fait sienne une des dernières phrases proposées par la sourate al-Fatiha qui invite le fidèle croyant à suivre la voie droite et non pas celle des égarés. Évidemment, je m'égare peut-être lorsque j'utilise abondamment les racines juives de notre foi chrétienne. Et les événements de ces derniers jours, comme celui de Oradour-sur-Glane, montrent que l'histoire est un éternel commencement pour les négateurs, les négationnistes, les extrémistes de tous bords. Et l'Église en a eu. Il y eut une période dans l'histoire de l'Église primitive où un nombre de chrétiens désiraient se débarrasser totalement du Premier Testament, le considérant comme caduc, le réduisant à pas grand-chose. On appelle ça le marcionisme. Il faut croire que cette secte continue à être vivace aujourd'hui, puisque les propos qui m'ont été donnés par écrit par une personne de manière anonyme viennent dire cela. Ainsi, comment Jésus pourrait-il être Dieu s'il n'est pas aussi incarné dans un monde, dans un peuple, en un lieu précis? Et comment alors tous les rabbins de la terre pourraient-ils connaître ce Jésus de Nazareth et le rejeter d'un seul bloc? Je pense particulièrement aux rabbins et aux synagogues de Marseille au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont eu du mal au début à connaître qui était ce Jésus, d'autant qu'il y en a plusieurs des Jésus. Mais ça aussi, il faut travailler, il faut lire, il faut se documenter pour savoir qui est ce Jésus de Nazareth. Tout ne tombe pas du ciel. Et même dans l'évangile d'aujourd'hui, tout ne tombe pas du ciel. Si nous écoutons bien la lecture, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Oui, l'Esprit du Seigneur est venu en Pierre, mais il est venu à l'intérieur d'un homme qui est incarné dans un peuple et dans une histoire,
ce Pierre-là, qui utilise des mots que son peuple et que son histoire connaît, que son peuple et son histoire utilisent. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce sont des mots que la tradition juive a véhiculés pendant de nombreux siècles. Peut-être nous nous égarons à essayer de mieux connaître nos origines. Mais vous savez, pour aller où on veut aller, le plus loin possible, il faut bien avoir un ancrage. Il faut bien avoir un point d'ancrage, une source, une origine. Celui qui veut aller loin doit partir de là où il est. Et nous, chrétiens, nous sommes l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul dans la lettre aux Romains. Ah, c'est le Nouveau Testament. Désolé, mais la thèse marcioniste ne tient plus. Déjà là. Quant à l'élection, elle n'est pas caduque, elle est bien réelle, et nous en sommes participants, de par le baptême que nous avons reçu. Tous les commentaires rabbiniques des siècles avant Jésus-Christ préparent déjà ce que certains évangélistes vont dire, entre autres celui du commencement de l'évangile de Saint Jean, ce magnifique prologue qui, peut-on le croire, aurait pu être inspiré par Dieu, mais qui déjà figure dans certains commentaires rabbiniques du siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Au commencement était la Torah, et la Torah était avec Dieu, et la Torah était Dieu. Entre le mot Torah et le mot verbe, il n'y a pas photo. C'est très proche. Alors oui, je suis quelqu'un qui m'égare sans doute dans les études. Mais Charles Péguy ne disait-il pas « Un juif sait lire depuis toujours, un protestant depuis Calvin, un catholique depuis Jules Ferry ». Nous sommes donc invités à recevoir les dons de l'Esprit pour mieux discerner ce que nos connaissances, ce que nos racines, ce que notre origine peut nous donner comme élément de réponse. Sans doute, nous n'aurons que des questions, et c'est tant mieux. Comme je vous le dis et le répète souvent, celui qui ne se pose plus de questions, celui qui dit « ça y est, tout est fait, tout est dit, il n'y a plus à réfléchir », celui-là est déjà un homme mort. Les vivants, ce sont ceux qui s'ouvrent, ceux qui osent la curiosité de l'égarement, entre guillemets, ceux qui osent continuer à aiguiser leur œil et leur oreille pour mieux comprendre et toujours davantage qui est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi donc, nous voici liés à cette foi de Pierre qui vient à Jésus et qui lui dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ », c'est-à-dire loin. Christ est en grec « Meshiach » en hébreu, et c'est ce que ça veut dire, celui qui a reçu l'onction. Ah pardon, je fais encore de l'étude. Il nous faudra sans doute plus qu'une vie pour mieux comprendre qui est notre Dieu, pour mieux comprendre à quoi nous sommes attachés. La lecture de l'Évangile, particulièrement les notes en bas de page, nous permettent de mieux saisir le sens du propos. Et il faut parfois aiguiser notre œil pour mieux comprendre qu'une traduction est en fait une trahison. Traduttore, traditore, comme disent les Italiens. Il nous faut donc l'étude, il nous faut notre intelligence, toute notre sagesse humaine pour rejoindre la sagesse de Dieu. Et dans la sagesse de Dieu, notre intelligence humaine est déployée
développer, augmenter, et nous devenons vraiment des fils de la lumière. Surtout, n'allez dire à personne que Jésus est le Fils de Dieu. Des fois que ça choquerait certains autour de nous et qu'ils se disent « Mon Dieu, le salut est déjà tout proche, vite, c'est la fin du monde. » Soyez rassurés, la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Et il faudra certainement encore patienter bien plus qu'1 an ou 2 avec ce maudit Covid qui nous enveloppe de sa présence et qui nous invite à essayer de trouver d'autres sagesses pour mieux comprendre qui nous sommes, vraiment, donner du sens nouveau, encore nouveau, à notre vie. Alors avançons sur ce chemin de foi pour mieux la dire, mieux l'approfondir, mieux l'étudier, mieux la garder, mieux la répandre.